Notre association, le CRCN, Centre de ressources sur la construction navale, a été créé en 2009. Son but, comme le précisent ses statuts, sauvegarder la mémoire du chantier, faire savoir aux Seinois anciens et nouveaux, aux touristes, aux passionnés d'histoire qu'ici, 1444 constructions ont été réalisées. Navires, évidemment, plateformes pétrolières, chars d'assaut, usines d'incinération, escalators, tubes lance-missiles, etc. Pour ce faire, notre association a recueilli un maximum d'archives d'anciens du chantier, dont une partie sont visibles sur notre site et reversées aux archives municipales. Et, également, avec les aspects techniques, rappeler les luttes ouvrières qui s'y sont déroulées pendant plus de 120 ans, menées par des salariés organisés, combatifs, qui ont marqué l'histoire sociale de notre pays. Surtout, elle œuvre depuis sa création, avec d'autres associations, l'Amiance, les Argonautes, HPS, pour la fondation d'un espace muséal digne de ce nom, comme cela a été fait dans d'autres villes. Notre première initiative a été la mise en place du premier chemin de la navale, sur le site où il ne restait que la porte marine et le pont. Elle organise également des conférences, elle réalise des expositions, elle publie des brochures. Elle réalise des vidéos pour accompagner ces brochures et d'autres pour recueillir les témoignages d'anciens du chantier. Là, Baptistin, Saint-Juin, 1935. Parfait. Donc, votre carrière professionnelle? C'était déjà, bon, c'était un personnage qui avait déjà près de ça, il partait à la retraite en 3 mois après. Voilà. C'était le personnage. Bon, mais qui n'était pas dans l'animation du rugby, comme on dit. Des miens qui jouaient. Et on jouait. Moi je répondais qu'un jour, je me retrouvais au bal. L'école nationale supérieure du génie maritime, ce qui fait que quand je suis arrivé ici, j'avais un beau diplôme, j'étais ingénieur. Et en plus des classes de la navale qui se tiennent à la porte marine avec l'Amiance, elle va à la rencontre des jeunes dans les écoles. Et l'année 2025 nous a vu donc finir les projections allant avec notre dernière brochure en date, participer également à une nouvelle exposition et continuer les rencontres avec les élèves commencées voici déjà quelques années avec les collèges L'Herminet et Vallon et cette année les élèves d'Éluard puis ceux de Bossier.
ensemble de gens. Les 20 personnes. Et surtout, nous avons participé à la réalisation menée de main de maître par la Maison du Patrimoine à l'application Archistoire. Une sorte de musée virtuel, premier pas, nous l'espérons, vers la réalisation de notre projet essentiel, la mise en place d'un lieu digne de ce nom pour rappeler l'histoire du chantier, sans lequel notre ville n'aurait pas connu le même destin, la même histoire. C'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on demande. On demande donc un véritable lieu de mémoire. Donc il y a déjà des choses qui existent. Il reste donc le pont, la porte principale, l'atelier mécanique. Aujourd'hui Archistoire, donc c'est une brique de plus à ce qui pourrait être un espace muséal de grande qualité. Il faut juste une volonté politique maintenant de pouvoir mettre tout ça en